J'ai trouvé la rencontre globalement intéressante. Je m'attendais à ce que les États-Unis soient solides parce que je suis ça de loin en loin. J'ai commenté un peu les U17. On sent qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place aux États-Unis. C'était pas loin de mener 1-0 parce qu'il y a une mine sur l'angle de la barre transversale et du poteau qui aurait pu faire 1-0 pour les États-Unis. Je pense que ça n'aura pas été la même limonade. Finalement, ça s'est plutôt bien passé, tant mieux. Et je dirais... voilà, une entame réussie. En match de préparation, c'était 2-2 le résultat face aux États-Unis. En mars dernier, on l'avait vécu ensemble sur la chaîne d'ailleurs. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'un parfum d'un match différent? Parce que c'était les Jeux Olympiques, c'était France-États-Unis. Est-ce que vous avez eu ce ressenti-là, Thomas? Oui et non, parce qu'en fait, par rapport au dernier match... 98, bon, vous étiez trop jeune. Mais 98, il y avait cette sensation-là, France-États-Unis, France-Afrique du Sud au Vélodrome. Nos équipes de France nous habituent à avoir des matchs... Même score, même stade, Bessaoud. Donc 3-0. C'était pas si simple d'entamer une compétition à domicile. Donc, oui, c'est vrai que ça avait été un début aussi compliqué. Non, mais là, on comprend. Enfin, l'enjeu, il est énorme autour de cette équipe de France. Il y a Thierry Henry en symbole de cette équipe de France. On démarre dans un stade à Marseille où on sait que voilà, on a envie de voir du spectacle dans ce stade. Donc évidemment que là, l'enjeu émotionnel, il était tout autre pour cette équipe, avec voilà, des gamins qui sont responsabilisés de devoir aller chercher une médaille pour Thierry Henry et pour cette équipe de France. Donc évidemment que ça a dû jouer. Après, sur ce match, on est dans la continuité un peu de ce que je voyais en préparation, c'est-à-dire une première mi-temps qui est un peu où on patine. Et là, Thierry Henry, ce soir, il est sauvé par ses individualités. C'est que ce soir, en fait, Lacazette, qui était pour moi une évidence dans les plus de 23 ans à sélectionner, justement pour ce poste, ces deux joueurs qui jouent devant sous le système de Thierry Henry, c'était une évidence. Et ce soir, mais il est sauvé. Une évidence avant que tout le monde se dise non ou après? Après. Non, pour moi, que Mbappé, moi, j'y croyais pas en fait à Mbappé, à faire venir Anelka. Enfin, moi, j'y croyais pas à tout ça, moi. Donc, j'avais envie d'avoir une projection plus réaliste. Et pour moi, Lacazette, il cochait toutes les cases parce que ce côté un peu revanchard par rapport à son histoire en équipe de France, ce soir, elle nous éclabousse à la tronche parce que voilà, ce coup de patte, alors qu'il faisait un match. Je crois que son dernier but en bleu, c'est il y a 7 ans. Donc voilà, et ça permet quand même de mesurer la vie de ce garçon-là. Ce but, il est 100% Lacazette, prise de balle impeccable. On a déjà pris l'information, frappe croisée. C'est signé Lacazette. Et ce soir, il est sauvé par ses talents. Alors, la magie des JO, c'est que Lacazette se retrouve ovationné au Vélodrome quand même. Non, mais c'est pas rien quand même. Ce qui n'aurait pas été le cas, je crois, Guichard. Là où tu tout de suite, c'est pas tellement sur le match, c'est sur effectivement l'ambiance, le décorum et l'ambiance, parce que c'est des tribunes très festives qui rappellent un peu les tribunes de Coupe du Monde où les pièces se mélangent. Non, je dis qu'il n'y a quand même pas eu lieu partout depuis le début des matchs de foot, là, depuis 15 heures. Ouais, alors je n'ai pas tout vu. On reviendra sur le cas, c'est l'imbroglio et ce match entre l'Argentine et le Maroc, c'était complètement fou. On vous expliquera tout et on reviendra sur ce qui s'est passé. Mais c'est vrai qu'au Vélodrome, est-ce que, tiens Hugo, si les téléspectateurs qui viennent pour voir les JO, et pas spécialement l'équipe de France olympique de Thierry Henry, en voyant ce match-là, est-ce que c'était séduisant pour se dire, tiens, cette équipe-là, elle a quelque chose et j'ai envie de les accompagner? Moi, je vais parler de ce prisme-là parce que je ne suis pas expert foot. Donc, je regarde ce match en me disant, moi, j'aime le sport, j'aime les JO et je vais profiter de tous les sports. Et dans ma tête, j'ai cette petite interview de Michel Platini il y a quelques jours qui me détruit le football. Et je me dis, comment faire en fait quand tu es simple spectateur? En gros, le foot, les JO, c'est pas le foot. Ouais. Le foot, c'est pas les JO. Ouais, et que c'est nul et que ça sert à rien. Si t'as pas le moral, faut pas écouter Michel. Non, mais tu vois, moi, je pars de. Il est immense, mais. Non, mais je pars de ce point de vue-là parce que j'ai un événement comme ça, quoi. Non, mais voilà. Et donc moi, j'ai ça dans ma tête et je me dis attention. Je vois cette première mi-temps, comme tu dis, Séverine, c'est chaotique, c'est dur. C'est compliqué. Et puis finalement, je me dis, c'est génial en fait. Il donne le sourire aux gens, il marque des buts. Ouais. Alors, ils sont peut-être moins forts défensivement, donc il y a plus d'espace, ça attaque, ça défend. Mais que tu regardes ta télé, tu es content, au moins tu as un peu le sourire. Et c'est vrai que les gens dans les stades, en tout cas là, au Vélodrome, ils avaient le sourire et ils supportent cette équipe de France et c'est génial. Stéphane, ça peut donner une autre image de l'équipe de France, entre guillemets, de sortir des... Là, on a besoin de sourire. Il y a besoin de ça. Sourire grâce au football, de passer des bons moments, de partager des moments ensemble, de voir des buts. C'est rien, de voir des hommes en joie, de voir des... Oui, on a besoin de ça. Sans charger l'équipe de France, elle est en demi-finale de l'Euro, quand même. Donc, qu'ils aillent en demi-finale des JO et puis on les célébrera. La route est encore longue, mais c'est vrai que c'est un match qui nous met en joie. Ce qui fait aussi la différence, et on l'a dit dès le début, dès sa prise de fonction, c'est aussi la présence de Thierry Henry qui a capté le prisme médiatique, qui fait qu'on l'a regardé, qui fait qu'on l'a diffusé sur la chaîne L'Équipe, et que du coup on s'intéresse plus à ça. Moi, j'ai pas le souvenir d'avoir attendu les JO en me frottant les mains, en me disant il y a France-États-Unis en soccer, en foot, tu vois, pour commencer. Non,
en général, on pense à l'athlétisme, on pense à beaucoup d'autres en France aussi. disciplines. Certes, on est en France, donc peut-être On que joue au ça, foot tous les 20 ans, donc peut-être que ça joue. Il faut profiter. Mais je trouve ça, Sylvain Paul n'est plus là. enfin voilà, je pense que l'image de Thierry Henry est pour beaucoup sur. Mais il faut que Thierry cette Henry se excitation. mette dans le tempo. Parce Ouais, que c'est ce que j'allais dire. le seul mec qui n'a pas célébré les buts, c'est lui. Il était là. Faut qu'il sorte un peu de son image. Faut qu'il arrête de se regarder. après, il avait faut qu'il vive le truc. Il avait Non, mais je pense avec un peu, que avec un quand peu de même, naturel, quoi. Ouais, mais il avait Ouais, de quoi mais tirer la gueule aujourd'hui. Hein. C'est pas le stress. Non, mais je pense qu'il a peut-être un peu peur quand même, parce que c'est vrai les buts, qu'il il a attends, au moins les célébrer, quoi. Après non, mais le il a une premier aura, but. il a quelque chose à représenter. Et je pense que s'il se casse la figure, il y a beaucoup de monde aussi qui va lui tomber dessus. Et je pense qu'il avait un peu les Il a pétoches tout avant le approuvé début comme du match. entraîneur, il a tout approuvé. Et Il a puis rien une fait première pour mi-temps aussi qui probablement lui restait dans la tête, même sur le Voilà. premier but, en Ouais. se disant on est loin du compte. Il a quand Attention. même l'air vachement soulagé après le premier but. Hein. Tu sens quand il est sur son banc, là, il est vraiment limite introverti. Tu te dis, bon, ok, il a l'air vachement soulagé. Donc, moi, je pense qu'il y a quand Il même. faudrait un pas petit que peu le de joueur stress. qui célébrait jamais ses buts devienne l'entraîneur qui célèbre jamais les buts non plus. Mais moi, je suis pas content de Thierry Henry ce soir, moi. Alors pourquoi vous n'êtes pas Non, mais content de l'entraîneur, de ce qu'il a proposé ce soir sur Ouais, le, alors pourquoi, sur le terrain. Thomas Parce que tu parlais de la première mi-temps et c'est normal qu'il soit pas en joie après cette première mi-temps. Mais au bout d'un moment, enfin, Thierry, tu as des joueurs de foot sur le banc. Il n'aimait jamais que ça soit On en pourrait vous parler de l'équipe Enfin- de France de Didier Deschamps. Ah bah oui, mais Hein peut-être Non, qu'il mais- il a Ouais, fait, le il a milieu- fait, Tu veux faire jouer il a Cherki, c'est célébré, ça il a Partage célébré David Deschamps, Thomas, le il a milieu- célébré Deschamps en conférence de presse d'avant JO. Il a dit ouais, ode à Deschamps, ode à Dédé. Mais là, ce soir, pendant même toute la prépa, dès qu'il fait rentrer les mecs qui jouent au ballon, il se passe quelque chose sur le terrain. Là, son milieu losange avec aucun joueur capable de dynamiser le jeu, que ça soit en équipe de France ou en La différence club. de Deschamps, Thomas, c'est que lui, il a les éléments. C'est-à-dire qu'il a Désiré Doué, il a. On n'a pas des peintres, Ryan Cherki. on n'a pas des peintres. Non, mais non plus, en équipe de France A, on va pas refaire le débat, Ouais, mais ouais, t'as non, pas faisons des pas profils l'Euro. comme ça. Bien sûr, mais Mais là, là, dans on un dit que l'Euro a existé, n'y À revenons son pas. échelle, Mais il y en là, a ce quelques-uns. soir, il s'est entêté dans un truc un peu bizarre au milieu de terrain. Le milieu de terrain, pour moi, c'est le plus gros point Chantier. faible ce soir, c'est le milieu de terrain. Vraiment, À ce qui s'est suivre passé au milieu, pour la c'était suite, parce qu'on se vraiment pas projette satisfaisant. évidemment. Après, mais- Koné était le meilleur joueur du match. Koné ce soir au milieu de terrain a fait Il était un tout gros, seul. gros match. Gros match. Moi, c'était Mais meilleur. les Chotard et C'est une cata. Milo, merci, c'est vrai que ça interpelle. Ça interpelle. Alors, il y avait une attente autour de ce match aussi pour ceux qui ont suivi la liste de Thierry Henry. C'était infernal, c'était un bazar sans nom. Il a essuyé plus de 35 refus. Il y a des joueurs qui étaient là, qui devaient partir parce que leur club les a rappelés. Est-ce que ce soir, ce qu'ils ont offert, ça vous réconcilie avec l'équipe de France olympique? Là, on a enclenché quelque chose d'autre ce soir. Mais de toute façon, il faut clore ce débat-là. Il va peut-être être réouvert parce que. Il n'y en est pas à l'abri un Désiré joueur, Doué se faire voilà, un évacuer joueur par peut signer hélicoptère pendant un les match. JO hein. et disparaître. Donc Ouais, on n'est pas c'est là là où où- c'est grotesque. C'est là où c'est grotesque. Et Après, ça, on le savait, tu vois. Ça, c'est le problème de la FIFA. Ouais, on Pourquoi la apprend FIFA accepte qu'il y ait du foot Ouais, aux mais tu JO? vois, Enfin bon, c'est un gros débat. Moi, je trouve que pour les gens qui sont moins spécialistes, c'est dramatique en fait. Oui. Parce que T'attaches toi, on aussi. t'annonce. à Enfin, aujourd'hui, tu peux mettre un milieu de terrain. Kamavinga, il a l'âge pour jouer. Zaïre Emery, il peut jouer. Ouais, mais alors, justement, Et pourquoi Hakimi a joué tout à l'heure et Zaïre Emery ne peut pas Barcola, il jouer pourrait être Parce là. qu'il n'a pas eu l'Euro. Ouais. Non, mais enfin, tu vois, c'est. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tu t'attends, tu peux quand même avoir une équipe Mais qui alors, est exceptionnelle. mais justement, Ah, parce que est-ce le PSG a dit OK pour que Hakimi joue avec le Maroc et non pour que Zaïre Emery Bah ouais, joue avec bah l'équipe de ça France. me gonfle. Ça, c'est le PSG. Oui, mais parce qu'il était Oui, à parce qu'il y a eu l'Euro. l'Euro. Il ne fallait pas le Il a prendre à pas fait l'Euro, un match. Stéphane. Bon, enfin, il Il n'est a pas pas fatigué. fait- C'est pas fatigué quand même, ça va. Raison de plus, pourquoi l'avoir Hakimi, pris il les a eu les matchs pendant l'année avec la CAN aussi. Et hein, il les a eu avec la accumulés CAN, aussi, hein. effectivement. Mais justement, est-ce que le visage offert par les Bleus ce soir n'efface pas tout ça et c'est Bah, je ne vais pas monopoliser la parole, mais le côté sympa de cette compétition-là, moi, ça me rappelle ce qu'on avait vécu en 84. Pardonnez-moi, moi j'étais déjà né. J'avais regardé tous les matchs des Bleus à 3h du matin à Los Angeles. Et on avait dans cette équipe-là tous les joueurs qu'on ne voyait pas. C'est-à-dire que c'était des joueurs formidables. Il y avait beaucoup de qualité dans le football français, mais des joueurs qui n'étaient pas les têtes d'affiche du football. Les Zureb, les Lemou, les On les connaît, les joueurs, là. les jeunes. Ah, Ouais, je suis on les spécialiste. bah, Tu le non. connais, Thomas, mais Non. Michael Olysée, qui Voilà, le grand bah, public français non. ne La connaissait famille pas. qui était devant la avant les télé ce Olympiques, soir, hein. Olysée, Chotard, Badé, Loukeba, ça c'est pas des joueurs qui sont des têtes d'affiche, quoi. Ah, Même Alençon. le gardien, Guillaume Rest, c'est un joueur qui reste encore à découvrir pour beaucoup. À Alençon, il ne connaissait pas. Moi, je trouve que ça va, d'avoir eu tous ces problèmes et tout, je pense que ça va aussi réduire peut-être, en tout cas, moi personnellement, ça va réduire l'exigence que je vais avoir envers Thierry Henry. Voilà. Ouais. Et le bilan, quand il va falloir faire le bilan de Thierry Henry à la fin de ces jeux, le bilan qui devait être fait si Thierry Henry avait tous les joueurs en sa possession, avec du Mbappé, du Griezmann, comme on annonçait, du Varane ou du Giroud, là, je suis désolé, à la fin des JO, si il passe à côté d'une médaille, bon, normalement, il devrait passer les poules parce qu'ils ont joué l'adversaire le plus coriace de la poule ce soir et ça fait 3-0. J'ai regardé un peu le tableau, ils peuvent jouer, ça va jouer en demi-finale, je pense qu'ils iront au moins en demi-finale, cette équipe.
Donc s'il fait demi, pour moi, Thierry Henry, bon bah voilà, tu peux aller chercher une médaille. Mais moi, c'est mon bilan de Thierry Henry sera beaucoup moins sévère, que s'il avait eu tous ses joueurs en sa possession. Moi, je pense que la réconciliation, elle a déjà eu lieu parce que, justement, à cause de tous ces échecs, à cause de tous ces refus, il y a, aux yeux du grand public et d'ailleurs peut-être de nous aussi, le grand méchant football business emmené par des cadors. Le Paris Saint-Germain a été cité, d'autres clubs qui ont refusé que leurs joueurs aillent disputer le match. Et du coup, ça crée presque un sentiment d'appartenance plus fort. On se dit, ils sont dans l'adversité. Les Français adorent ça, une équipe dans l'adversité. Alors Thierry Henry, il a ce côté un petit peu hautain, mais il en a bavé pour faire sa sélection. Moi, je suis persuadé que vis-à-vis du grand public, en tout cas, ça va plutôt attirer une certaine sympathie. Après, les refus sont légitimes aussi des clubs, enfin, tu vois. Ouais, mais les tu vois, moi, je trouve ça triste. Enfin, les clubs, il faut montrer le doigt forcément parce qu'ils Évidemment pensent que qu'au c'est triste pognon. parce que ça touche ton Mais pays, c'est le pas vrai normal. problème, c'est la FIFA. Si la FIFA reconnaît, Non, mais oui. Et donc que voilà, le tournoi c'est pour ça. olympique est une compétition internationale, elle doit geler les dates. On doit libérer voilà. les joueurs. Ça doit être une obligation. Et donc, c'est Si en la fait- FIFA ne le décide pas, c'est honteux. Il y a tellement de compétitions par ailleurs, effectivement, Ouais, que mais c'est... enfin, L'année prochaine, pour leur mondial des clubs qui va intéresser je ne sais qui, là, ils vont trouver Oui, le moyen de mais libérer les joueurs. c'est toujours pareil, là. On le sait, c'est le business. bien Qui sûr. va... Alors, je rebondis sur ce que disait Timothée par rapport au sentiment d'appartenance. Est-ce que cette équipe-là, ce soir-là, n'a pas commencé ce travail-là Est-ce qu'ils n'ont pas commencé à réussir ça, Séverine? Moi, je pense que oui. Je pense que déjà, on les suivait déjà bien avant la compétition. Là, encore plus, tu l'as très bien dit, Timothée, avec Thierry Henry. Et je pense que oui, on va commencer à s'attacher à ces petits jeunes, entre guillemets. Et tu as un Lacazette, en plus, qui porte aussi cette équipe en tant que leader, avec son aura et tout ce qu'on lui demande, en fait, d'apporter sur le terrain, et il le fait. Et donc, j'espère vraiment que ça va créer un peu des émules et que tout le monde va être derrière cette équipe. Quand je vois le Vélodrome plein comme ça, avec une ambiance pareille, je me dis que c'est déjà en train de commencer, en fait, tout simplement. Il y a une image, mais Saoud, moi, qui m'a marqué dans ce match, c'est à l'hymne. Le grand sourire de Lacazette. Exactement. Sur l'hymne, en fait, moi, je trouve qu'elle a un symbole, elle résume tout ce qui peut transpirer de cette équipe de France. Et j'ai l'impression que là, dans ces JO, il n'y a aucun joueur qui va tricher dans ce groupe. Alors peut-être que c'est grâce à Thierry Henry, ça on ne le sait pas. Peut-être que Giovanni, qui a suivi au cœur de cette équipe de France, sera plus à même de répondre. Mais j'ai l'impression allons-y. Mais qu'elle est, elle est animée par quelque chose. On voit sur chaque but, on a vu quand même beaucoup de sourires, même dans la préparation, une vraie envie de réussir tous ensemble. Et les gamins, comme Lacazette, il a l'air vraiment de prendre son rôle de capitaine à cœur. Au lycée, il sait que c'est lui qui va avoir les clés du camion. Il le sait, parce que dès qu'il lui touche le ballon, puisqu'il n'a pas été bon ce soir au lycée, hein. Son but, il sauve son match. Mais il a quelque chose dans les pieds de différent. Donc je trouve que il y a quelque chose d'assez particulier. Mais c'est vrai que ce sourire de Lacazette, moi, il m'a fait un petit quelque chose. Ça va vite, hein, ça va vite. Le 8 août, on sait. Donc ça va être très rapide. On est le quart de finale, tac, c'est. Parce que là, ils jouent tous les 3 jours. C'est pas comme en Coupe du Monde ou en Euro. C'est très rapide, donc ça permet aussi de vite les retrouver, de créer une émulation rapide, quoi. Est-ce que Thierry Henry, parce que pour revenir sur lui, ce qu'il a transmis peut-être aux joueurs, parce qu'on a été marqué quand il racontait qu'en 2000, il avait pleuré parce qu'il n'avait pas réussi à se qualifier pour les JO à Sydney. En 84, il racontait que son père le réveillait pour regarder Carl Lewis. Tout ça, j'imagine que dans une causerie, à un moment, ça vous fait dresser les poils, non, quand vous êtes joueur? Vous êtes d'accord avec ça? S'il a cette fibre olympique, que lui, il a vécu différemment par rapport à ces gamins qui, eux, sont peut-être déconnectés, parce que c'est déjà depuis le plus jeune âge des mecs embarqués dans ce football. Oui, mais les jeux, c'est à part, non? Peut-être, mais peut-être que professionnel, peut-être qu'on peut douter aussi de... Voilà, il y a peut-être une méconnaissance de certains sur le phénomène Jeux Olympiques. Et si lui, il a cette fibre-là et qu'il arrive à la transmettre par des événements importants, par des images qu'il a pu avoir, ou même lui qui a porté la flamme, il dit regardez, les enfants, j'ai porté la flamme, à vous maintenant d'aller chercher la médaille. Je pense que cette génération, elle est très connectée. On s'aperçoit, on en a parlé pendant l'Euro, qu'il y a aussi une communication très américanisée. Et je pense que ces gamins, et on n'a pas forcément besoin de leur expliquer ce que sont les JO quand ils voient. Alors, ils ne vont pas être dans le village olympique, mais quand ils voient ce que va être, par exemple, l'équipe des États-Unis de basket, ils se disent je participe au même événement que LeBron James, que Stephen Curry. Ils se rendent compte de l'importance que ça peut avoir. Félix Lebrun. Que Félix Lebrun aussi. Ils se rendent compte de l'importance que ça peut J'espère que avoir. c'était pas moqueur. On l'embrasse. Pas du tout. Attention. Moi, je suis fan. Attention. Dites pas de mal de Félix Lebrun. Non, je suis fan. Non, voilà. Et ce que je veux dire, c'est qu'ils ont conscience de faire partie d'un événement mondialisé, en mondiovision. Ils savent ce que ça peut leur apporter. Et quand bien même ils n'auraient pas la fibre olympique chevillée au cœur, ils peuvent aussi se dire l'exposition que ça va apporter, c'est un vrai boost pour ma carrière. Et puis le fait aussi que ce soit en France. Moi, je pense que ça y joue une part prépondérante. Enfin, quoi qu'on en dise,
tous les 4 ans, tu n'as pas non plus que des Ah, foudres on de a guerre vu il y a qui vont au 4 ans, JO. c'était Non. moins Non, mais animé par la oui, fibre olympique. tu n'as pas que des foudres de guerre qui vont. Et là, le fait que ça soit en France, à Paris, et comme tu dis, je pense aussi, est-ce que le fait, si ces jeunes-là font des bons matchs, un bon tournoi, est-ce qu'après, quand ils reviennent dans les clubs, tu vois, ils peuvent avoir une prime, statue. Non, Oui, une aura, quelque Ouais, chose de mais plus. une statue, Ils auront un des statut souvenirs, pardon, enfin, au sein du groupe qui augmente, où tu vois que les champions pour les clubs, olympiques ça prouve 84 quelque encore chose. aujourd'hui, ça les suit. Ils ont été champions olympiques et, On sort- avec toute on- leur on carrière. nous dit, moi je ne suis pas du tout d'accord avec Platini, on nous dit le football, les JO, on a des souvenirs évidemment que le sport, le foot, heureusement, Dieu merci, n'est pas primordial, central aux JO, mais on a tous quand même des souvenirs des tournois de foot, des JO. La première équipe africaine qui gagne une grande compétition internationale, c'est aux JO. C'est pas, et ça nous a marqué, le Nigeria, le Cameroun, d'Eto. Moi, j'ai commenté la finale à Pékin en 2008. C'est Lionel Messi, Angel On l'a Di découvert Maria, au jeu, Angel Messi, Di Maria finalement. buteur, Agüero. Ils avaient une équipe d'Argentine de feu de Dieu. Demande à Neymar ce qu'il pense de sa victoire au JO. À Rio en 2016, dans un pays, le Brésil, qui ne semblait pas vraiment mobilisé par les Jeux, très franchement, vous y étiez, mais c'est avec moi. Et le jour de la finale du foot, c'est un pays mort. La Rio était une ville morte, tout le monde était. Donc c'est quand même des moments incroyables. Et là, si l'équipe de France va loin, ils vont effectivement garder ça toute leur vie en mémoire. Et Henry qui a aucune référence. C'est un immense joueur, c'est un génie du foot, qui a aucune référence comme entraîneur, qui s'est loupé à Monaco, qui a été à l'Impact Montréal sans aucun impact. Là, il va devenir tout à coup un entraîneur référencé. Impact Non, mais c'est la Montréal. vérité. Ils ont un gros enjeu.